Bonjour à tous. Lorsque l'on commence un projet agricole, une problématique majeure, et non des moindres, c'est la question du financement. Et parmi les multiples façons de financer des projets agricoles, eh bien, il y a notamment les fameuses aides nationales à l'installation, dont la DGA, la dotation jeune agriculteur. Alors, le fait est que la procédure est quand même un peu complexe à comprendre, il y a pas mal de modalités possibles. Donc, ici, dans cette vidéo, on va faire le point sur ce qu'il en est, comment ça se passe, quelle est cette DGA, quel est son montant, quelles sont les autres aides fiscales qui sont liées à la DGA. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo. Alors tout d'abord, la première chose à préciser, c'est que cette DGA, elle peut avoir lieu dans le cadre de 5 procédures administratives différentes. On va dire la procédure classique de l'installation, c'est l'installation à titre principal. L'objectif, c'est que au plus tard, à la 4e année après le jour J de votre installation, de la création officielle de votre activité, eh bien, vos revenus agricoles représentent plus de la moitié, plus de 50% de l'ensemble de vos revenus professionnels pour devenir donc agriculteur à titre principal. Il est également possible de faire une installation à titre secondaire. L'objectif ici, là aussi au plus tard à la 4e année après l'installation, étant de dégager entre 30 à 50% de l'ensemble de ses revenus professionnels de son activité agricole. Mais il existe aussi d'autres types d'installations. On a l'installation progressive. Alors, ça permet de s'installer en tant qu'agriculteur à titre principal, dans un cas de figure où vous ne disposez pas des moyens qui vous permettent de vous affilier d'emblée en tant qu'exploitant agricole. Et puis également la possibilité de faire une installation avec acquisition progressive de la CPA, la capacité professionnelle agricole. Donc, ça permet de faire, c'est une procédure dérogatoire qui permet de faire une installation avec la DGA sans avoir de diplôme agricole au moment où on fait la demande de DGA, pour derrière devenir donc agriculteur principal ou agriculteur à titre secondaire. On va clarifier tout ça progressivement pendant la vidéo. Alors, le fait est qu'il y a quand même un bon nombre de critères à respecter. Les critères, alors, parmi les critères, on a les critères qui sont des critères de profil. Bon, déjà, il y a un critère d'âge. Il faut être majeur et avoir moins de 40 ans. 40 ans au jour J où on fait la demande de DGA. Et malheureusement, cette limite d'âge empêche un bon nombre maintenant de porteurs de projet de faire la demande. Il faut avoir la nationalité d'un des pays de l'Union européenne ou, à défaut, disposer d'un titre de séjour qui vous permet de travailler en France. Il faut détenir un diplôme agricole qui soit au moins de niveau 4, si ce n'est de niveau 3, 2 ou 1. Alors, ça peut être le BPREA, ça peut être un bac pro agricole, etc. Alors, ce critère-là est mis de côté, ne s'applique pas si on parle du processus d'installation de demande de DGA avec acquisition progressive de la CPA, dont on parlera plus tard. Dans tous les cas, il faut que ce soit votre premier projet d'installation, pas que vous ayez eu une activité auparavant en tant qu'indépendant dans le secteur agricole. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait eu déjà une installation, sous quelque forme que ce soit auparavant. Si jamais vous aviez, au jour J, vous faites la demande de DGA un revenu agricole, il ne faut pas que celui-ci dépasse un SMIC annuel net. Et autre point, si jamais vous faites une installation dans le cadre d'une société, c'est-à-dire en devenant associé au sein d'une société, quelle que soit une SEA, une ARL, une SAS, une SARL, peu importe, eh bien, si vous faites une installation dans ce cadre-là, il faut que votre projet soit de détenir au moins 10% des parts sociales dans cette société, d'être associé exploitant, c'est-à-dire associé qui fait partie, fait fonctionner l'activité, et que le texte réglementaire dise vous exercez un contrôle effectif et durable sur la gestion de l'activité, c'est-à-dire que vous faites partie des personnes qui ont la main sur le pilotage de l'entreprise. Alors, on a également des critères d'éligibilité qui sont liés aux démarches administratives à faire. Il faudrait que vous ayez validé le plan de professionnalisation personnalisé, le PPP. On va détailler un peu plus tard. L'exception à ça, c'est quand vous êtes dans le processus de demande de DGA avec acquisition progressive de la CPA, et il faut que vous ayez validé, vous ayez rédigé le plan d'entreprise. Le plan d'entreprise c'est un prévisionnel très global de l'ensemble de l'activité. Ça aussi, je vais détailler plus tard. Après, vous avez des critères qui sont des critères d'engagement. Vous faites la demande de DGA, vous vous engagez si vous obtenez la DGA, à
faire un certain nombre de choses. Alors, le premier point, c'est de devenir exploitant agricole, avec une affiliation à la MSA avec le statut social d'exploitant agricole. On ne peut pas, à contrario, s'installer avec le statut de cotisant solidaire. Et tenir une comptabilité de gestion, c'est-à-dire une comptabilité qui est conforme au plan comptable agricole, au PCA. Que ce soit une comptabilité que vous teniez vous-même, ce qui est possible, ou que vous fassiez appel à un professionnel comme un expert comptable pour qu'il, lui, pour sous-traiter la comptabilité. Alors ici, il y a une particularité à noter, c'est si vous faites la demande de DGA dans le processus de l'installation progressive, c'est dans une perspective où vous faites une demande d'affiliation à la MSA en tant qu'exploitant agricole de façon dérogatoire, parce que vous ne disposez pas des critères qui vous permet de vous affilier de façon normale, classique, en tant qu'exploitant agricole. Ça, c'est dans un cas de figure où l'ensemble de vos moyens de production représente entre 25% et 99% de la SMA. Pour ceux qui ne connaisseraient pas la notion de la SMA, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai fait spécifiquement sur le sujet. Vous trouvez sur ma chaîne YouTube. Ou également, autre critère possible, c'est si vous avez un revenu annuel égal à 640 heures SMIC, mais que vous n'atteignez pas le critère le seuil de 800 d'un revenu égal à 800 heures payées au SMIC brut. Donc, le dispositif de l'installation progressive, il vous permet d'avoir la DGA et d'avoir d'emblée le statut d'exploitant agricole, alors que vous ne respectez pas les critères classiques pour vous affilier en tant qu'exploitant agricole. Autre point, il faut vous installer sur une exploitation qui dispose de moyens de production. Alors, il y a deux critères ici. Que ces moyens de production, ce qu'on appelle une PBS, une production brute standard entre 10 000 et 1 200 000 euros. La PBS, ça représente le potentiel de chiffre d'affaires maximum que peuvent générer, selon la réglementation, les moyens de production qui sont en place, que vous reprenez ou que vous comptez mettre en place dans votre projet d'installation. Et il faut qu'également les moyens de production installés que vous reprenez et ou que vous allez mettre en place, eh bien, soit, qu'on prend l'ensemble, soit égaux au moins à la SMA, la surface minimale d'assujettissement, sauf dans le processus de l'installation progressive. Un autre point également, en termes d'engagement, c'est que vous engagez, si jamais vous reprenez des équipements qui ne sont pas aux normes, eh bien, c'est les remettre aux normes dans un délai de 2 ans suivant la date de votre installation. Alors, notez, il existait auparavant un critère d'engagement important, qui était le fait d'atteindre au plus tard la 4e année après votre installation un revenu agricole qui soit au moins égal au SMIC annuel. Et ce critère-là a été supprimé. C'est quelque chose d'assez récent, parce que ça a été supprimé par ce décret 2020-131 du 17 février 2020. Donc, alors certes, dans l'écriture de tout plan d'entreprise pour faire votre dossier de demande de DGA, il faut que dans votre prévisionnel, vous prévoyez que vous atteignez au moins le SMIC à la 4e année après l'installation. Mais par contre, si vous obtenez la DGA, vous faites votre installation et que, dans la réalité des faits, la 4e année après l'installation, vous n'atteignez pas le SMIC annuel en termes de revenus, eh bien, il n'y a plus de sanctions, ce qui était le cas auparavant. Alors d'ailleurs, en parlant de sanctions, eh bien, il est vrai que si vous ne respectez pas l'ensemble des engagements que vous prenez lors de votre installation, vous pouvez potentiellement subir ce qu'on appelle une déchéance totale ou partielle, c'est-à-dire que vous soyez condamné au remboursement total ou partiel de la DGA. Voilà. Tous les critères actualisés concernant ces sanctions sont précisés également par le décret 2020-131, dont je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors, un peu plus de précision maintenant sur le plan de professionnalisation personnalisé. Comment ça se passe? C'est une procédure qui a vocation à faire un état des lieux de vos compétences et à suivre des formations qui sont nécessaires pour mener votre projet agricole. Alors, première étape, c'est prendre rendez-vous au niveau d'un PAI, d'un point accueil installation. Il y en a de nombreux en France. Lors du rendez-vous de PAI, vous faites une première discussion autour de votre projet. On vous transmet un autodiagnostic que vous remplissez, donc dans lequel vous faites vous-même un diagnostic de votre profil professionnel et de l'état de votre projet. Et on vous transmet également une liste des conseillers PPP présents dans votre département.
Donc l'autodiagnostic, une fois que vous l'avez rempli, vous le renvoyez au PAI et par la suite, vous prendrez rendez-vous au niveau du centre d'élaboration des PPP, bon, en général qui est la Chambre d'agriculture, avec 2 conseillers. Conseillers qui ont reçu entre-temps l'autodiagnostic de la part du PAI. Alors, il y a un rendez-vous avec un conseiller projet qui lui donne son regard d'expert sur les tenants et les aboutissants de votre projet, donc tous ces différents volets, le volet technique, le volet économique, le volet commercial et autres. Après, aussi, on prend un rendez-vous avec un conseiller compétences. Donc lui, son expertise, c'est faire un état de lieu sur vos compétences actuelles donc, qui sont liées au domaine agricole, les compétences qui sont nécessaires à la conduite de votre projet, et puis voir si éventuellement il y a des lacunes dans vos compétences pour mener votre projet. Alors, la rencontre avec ces 2 conseillers, ça donne lieu à l'écriture d'un programme de formation personnalisé. La réglementation précise bien que ce programme doit être coécrit entre vous, porteur de projet, et les conseillers. Donc, un minimum, le strict minimum obligatoire, c'est que ce programme de formation personnalisée vous prescrive le suivi du stage de 21 heures. C'est un stage qui a vocation à vous faire rencontrer les différents interlocuteurs que vous allez rencontrer dans votre vie d'agriculteur, la MSA, la Chambre d'agriculture, etc. Donc, une fois que ce programme est rédigé, il va être envoyé à la direction départementale des territoires, la DDT, et pour derrière recevoir un agrément par le préfet. Bon, une fois que l'agrément est reçu, donc, vous suivez l'ensemble des formations nécessaires prescrites pour combler les compétences. Alors, s'il n'y a aucune lacune constatée, vous ferez seulement le stage de 21 heures. Et pour suivre en tout cas l'ensemble des formations, vous avez un délai de 3 ans maximum. Si vous n'atteignez pas, remplissez pas toutes les formations, il faudra faire une demande de prolongation ou repartir à zéro, refaire une demande. Reprendre les conseillers, reprendre rendez-vous avec conseillers projet, conseiller compétences et refaire le processus. À noter que pour suivre les formations, eh bien, il y aura un des 2 conseillers que vous avez rencontré, celui de votre choix, qui supervisera ce parcours de formation. Donc, une fois que les formations eh bien, sont suivies, le dossier va être envoyé en préfecture pour recevoir validation par le préfet. Une fois que le PPP est validé par le préfet, vous avez un délai de 2 ans pour faire votre demande de DGA. À noter que régulièrement dans la présentation, je vous mets les références des textes réglementaires en vigueur concernant les sujets que j'aborde. Donc là, en l'occurrence, la réglementation sur le PPP, c'est précisé dans cet arrêté du 22 août 2016. Alors, un autre point important dans le dossier, c'est le fait que vous ayez rédigé un plan d'entreprise, un PE. Alors, sa composition est précisée par l'article D143.7 du Code rural et de la pêche maritime. De façon résumée, on a une analyse et un état des lieux de l'exploitation sur laquelle vous comptez mener votre projet. Peu importe que ce soit une exploitation que vous reprenez, parce que c'est une exploitation de famille que vous reprenez, que ce soit une exploitation sur laquelle vous comptez arriver en location ou que ce soit une exploitation que vous comptez acheter lors de votre installation, peu importe. Après, vous faites le phasage, les étapes de votre projet, quels sont les objectifs économiques, les objectifs en termes de volume de production, et puis l'évolution des moyens de production, qu'est-ce qu'on a à l'instant T0, qu'est-ce que vous comptez acheter, à quoi ça correspond en termes de moyens d'investissement, ce qui est l'objet de l'autre partie aussi, le programme d'investissement, avec les coûts qui sont liés à chacun des postes. Alors, si vous voulez bénéficier de modulation de la DJA, concept que je vais éclairer un peu plus tard, eh bien, il faudra que vous justifiez que vous pouvez bénéficier de ces modulations, des majorations de la DJA. Et puis enfin, il faut également que vous précisiez combien de salaires vous comptez vous verser, quel sera le revenu disponible généré par votre activité durant les 4 premières années d'activité. Donc, ça donne lieu en général à la rédaction de ce type de tableau de comptabilité prévisionnelle.
Alors, vous noterez qu'on a des années 1, année 5, ce sont des années civiles. Or, à moins de vous installer un 1er janvier, eh bien, votre prévisionnel va forcément s'étaler sur 5 années civiles. Si par exemple je m'installe au 6 mai 2021, donc la période des JA, pour ainsi dire, c'est jusqu'au 6 mai 2025. Et donc, vous faites professionnel pour les années 2021, 2022, 2023, 2004 et 2025. Donc, 5 années civiles. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des éléments standards qu'on va trouver dans un plan d'entreprise. L'ensemble des investissements et puis aussi le calcul des amortissements qui y sont liés, parce que c'est un point important en termes de comptabilité. Également, le bilan prévisionnel de votre activité. Le compte de résultat prévisionnel, donc avec l'ensemble du chiffre d'affaires que vous comptez réaliser, l'ensemble des charges alors à la fois les charges fixes et les charges variables qui sont liées à votre activité. Après, l'ensemble des rémunérations de travail des autres associés, si on a, vos charges sociales, les frais de personnel, si jamais vous faites appel à des salariés, pour différents travaux agricoles, toutes les formes d'imposition. Bref, tout ça va donner lieu au calcul donc, de l'excédent brut d'exploitation, le BE. Puis après, on prend en compte d'autres éléments, hein, les produits d'exploitation et dotations aux amortissements et les charges d'exploitation pour avoir le résultat d'exploitation. On prend en compte également les produits et frais financiers pour avoir le RCAI, le résultat courant avant impôt. Et à ça, on ajoute le quote-part des subventions d'investissement, si on a, pour in fine obtenir le résultat d'exercice, c'est-à-dire le bénéfice comptable au niveau de chacune des années civiles. Et un autre point qui est interconnecté avec ces éléments-là, c'est également faire votre trésorerie prévisionnelle. Vérifier la bonne concordance, la bonne conformité, la bonne viabilité économique de tout votre prévisionnel. Vous comprendrez assez aisément que réaliser tous ces éléments, c'est beaucoup de travail. Et c'est pas, en général, on passe quand même plusieurs mois à boucler, à finaliser un plan d'entreprise. Il y a tout de même énormément d'éléments à réfléchir de façon concordante. Bref, donc, alors, de quoi sont constituées ces aides nationales à l'installation? Alors, on a la fameuse DGA, dotation jeune agriculteur. Ces modalités précises sont précisées au niveau régional par les PDRR, les plans de développement ruraux régionaux. Alors, prenons celui de l'Occitanie, par exemple. On voit qu'on a un montant de base, un montant plancher, un montant maximum, avec un montant qui est différent selon les zones dans lesquelles vous trouvez, les zones qui sont aussi précisées dans le PDRR. Donc, on a zone de plaine, c'est zone classique, zone défavorisée, qui est une aide plus importante, et zone de montagne, des zones montagnardes qui considèrent qu'on est sur des situations encore plus difficiles qui nécessitent une aide plus importante. À minima, vous avez le montant de base, et à ce montant de base peuvent s'ajouter des modulations, des majorations, en fonction de critères qui sont aussi précisés dans le PDRR. Par exemple, il y a le critère agroécologie. Si vous insérez dans une approche agroécologique, vous pouvez avoir cette majoration-là. Si vous faites une installation en tant que corps cadre familial, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le cas de figure où vous reprenez les biens, les moyens de production de votre famille proche, eh bien, vous bénéficiez également d'une majoration, etc. Bon, le montant moyen de la DGA en 2020 en France, c'était 32 700 €. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Alors, ici, un point vraiment important à savoir, c'est que si vous faites une installation en tant que ATP, agriculteur à titre principal, donc là, ça correspond à ces montants-là. Par contre, si vous faites une installation avec l'objectif de devenir ATS, agriculteur à titre secondaire, les montants de la DGA sont divisés par 2. Que ce soit le montant de base ou les majorations, les montants sont divisés par 2. Alors, les échéances de versement, on précisait ça dans ce tableau-là. Donc, elles varient selon que vous faites une installation, le type d'installation dans laquelle vous réalisez. Soit une installation, on va dire, classique, une installation progressive, ou une installation avec acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole. Les modalités sont différentes. Voilà. Le versement ne se passe jamais en une seule fois, hein, il se passe en 2 ou 3 tranches. Alors, existait auparavant, couplé avec la DGA,
la possibilité de demander des prêts bonifiés auprès d'établissements bancaires, certains établissements bancaires qui réalisaient ce type d'offres. Alors, la dernière mouture des prêts bonifiés était les prêts MTSJA pour moyen terme spéciaux jeunes agriculteurs. Bon, quoi qu'il en soit, ces prêts qui permettaient d'accéder au crédit bancaire à des conditions plus intéressantes que que sur le marché classique bancaire, eh bien, ces prêts ont été supprimés à compter de 2017. C'est quelque chose qui n'a plus cours. En revanche, à bien court, un certain nombre d'exonérations qui sont couplées à la DGA. Déjà, il y a un abattement sur le bénéfice imposable, que ce soit après que votre société, votre structure soit soumise à l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, peu importe. Vous pouvez bénéficier, donc vous bénéficierez d'emblée de cet abattement. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la colonne qui est à droite, c'est-à-dire dotation d'installation octroyée après le 1er janvier 2019. Vous voyez, donc on a un abattement important sur la première année, 100% sur la tranche de bénéfice jusqu'à 43 914 €, 60% sur la fraction jusqu'à 58 552 €. Et après, sur les années suivantes de l'installation, eh bien, vous bénéficiez également d'un abattement aussi assez important. Un autre point important, c'est que vous bénéficiez d'un dégrèvement sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Alors, à minimum, une exonération de 50%, mais ce montant peut être augmenté potentiellement jusqu'à 100%. Ça dépend d'une décision qui peut être prise soit par le conseil municipal ou intercommunal. Donc, c'est une exonération qui a lieu pendant les 5 premières années liées à l'installation. 5 années civiles. Après, vous bénéficiez également d'une exonération sur les cotisations sociales. Alors, là aussi, sur les différentes années civiles liées de votre installation, les premières années, avec des taux d'exonération dégressifs, avec aussi des montants maximum d'exonération, précisés en détail ici dans le tableau. Alors, finalement, maintenant, pour avoir une vision d'ensemble, eh bien, quelle procédure vous allez suivre si vous cherchez à faire une installation à titre principal, une installation à titre secondaire ou encore une installation progressive. Alors, je rappelle, une installation progressive, c'est-à-dire que vous installez sans répondre aux critères pour vous affilier normalement en tant qu'exploitant agricole, mais tout de même, parce que vous ne remplissez pas les critères d'affiliation en tant qu'exploitant agricole, mais tout de même, vous bénéficiez de ce statut-là de façon dérogatoire pendant au maximum les 4 premières années d'installation. Donc, il faut que vous ayez validé le BPP, que vous ayez rédigé par ailleurs le plan d'entreprise. Donc, vous faites déposer le dossier de demande auprès de la DDT ou de la DRAF. Et donc, in fine, le dossier va être examiné au niveau de la CDOA, la Commission départementale d'orientation agricole. Donc, si la CDOA donne un avis positif sur le dossier, qu'il est retenu, eh bien, vous avez un délai de 9 mois, compté le jour J où l'aide est octroyée, pour vous installer. Donc, ce qui est formalisé au niveau juridique par le fait que vous créez votre entreprise, quelle que soit la forme juridique, au niveau du centre de formalité des entreprises. Alors, qu'en est-il pour la procédure avec acquisition progressive de la CPA? C'est un peu différent. Et c'est qu'il faut que vous ayez rédigé déjà votre plan d'entreprise et que vous ayez qu'il y a eu un agrément du PPP par le préfet. Après, vous faites le dépôt de la demande de DGA pour l'acquisition progressive auprès de la DDT ou de la DRAF et, in fine, ça sera examiné au niveau de la CDOA. Si vous savez valider, vous avez un délai de 2 ans pour vous installer. Et un autre délai important à avoir en tête, c'est que vous avez un délai de 3 ans pour obtenir un diplôme agricole de niveau 4 et donc, in fine, valider le PPP. Alors, un point important, c'est qu'il est tout à fait possible de faire une installation individuelle, mais aussi il est possible de faire une installation en société, que ce soit une société que vous allez créer avec d'autres personnes ou qu'une société déjà existante, peu importe. Mais dans ce cas de figure, il faut bien voir que chaque associé, s'il y a éventuellement plusieurs associés qui veulent avoir la DGA, chaque associé va faire sa demande de façon indépendante.
Et alors un point qui est un peu complexe au niveau de la rédaction du dossier, c'est qu'il faut que le plan d'entreprise comprenne les prévisionnels sur l'ensemble de l'entreprise, du tas de l'ensemble de l'entreprise, mais aussi en individualisant la situation financière de l'associé qui demande, du futur associé qui demande la DGA. Et c'est en corrélation avec quelles sont ses responsabilités dans l'entreprise en question. Donc, s'il est responsable au sein de l'entreprise de l'atelier aux poules pondeuses, eh bien, il faut qu'on ait une partie du plan d'entreprise qui identifie de façon claire l'ensemble du prévisionnel économique qui est lié à l'atelier aux poules pondeuses. Il faut bien noter que ces aides nationales à l'installation, ce sont loin d'être le seul mode de financement possible pour des projets agricoles. Vous pouvez faire appel à d'autres ou compléter la DGA avec d'autres modes de financement. Il y a une bonne liste. On a des modes de financement publics, les PCAE, les MAEC, les crédits d'impôt pour l'agriculture biologique, les aides locales, etc. Mais aussi des aides qui peuvent arriver du secteur privé. Les prêts de particuliers, les prêts bancaires, les différents dispositifs de financement participatif, les parrainages, etc. Voilà, le panel des possibilités est large. Alors, j'apporte régulièrement les différents modes de financement des projets agricoles professionnels dans des webinaires, alors notamment les webinaires Trouver et acheter son habitat et sa ferme, où on voit entre autres les modes de financement pour les projets immobiliers et ou pour les projets agricoles professionnels, ainsi que dans le webinaire L'économie d'une micro-ferme maraîchère, où on décortique les différents aspects économiques qui sont liés à ce type de système et, entre autres, tous les différents modes de financement des projets agricoles professionnels. Voilà. Pour les porteurs de projets, je propose également des prestations de conseil. Si ça vous intéresse, tout ça est détaillé dans les liens en dessous de la vidéo. Voilà, j'espère que tout ça vous aura permis de mieux clarifier ces dispositifs d'aide qui sont un peu complexes à premier abord. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre dès que possible. Merci à vous tous et à bientôt.